Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas vous faire l'apologie de l'hyperthyroïdie, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez les symptômes et que vous connaissez donc d'où vient la maladie. En tout cas, vous savez qu'un mauvais fonctionnement de la thyroïde, c'est le déclenchement aussi de plusieurs inconforts, autant sur le métabolisme de notre corps que du bon fonctionnement de notre cerveau. C'est pour ça qu'il est très important de se soigner. Il en découle un inconfort permanent et en chaîne perturbant tout notre quotidien. Donc il y a notamment la perte de poids. Donc dès que les hormones essentielles thyroxine T4 et la thyrodothyronine T3 sont produites en excès, les calories sont brûlées beaucoup plus rapidement et ce dérèglement entraîne entre autres une perte de poids plus ou moins rapide. En augmentant les protéines, mais toujours peu salées, car il faut éviter l'iode, les fruits de mer, les algues, les charcuteries, les aliments préparés et transformés. Il faut par contre privilégier les bons gras, l'oméga 3 et 6 notamment. Réduisez le sport si vous avez beaucoup minci et ciblez plutôt des sports calmes. Même si vous avez un trop-plein d'énergie, qui est également un symptôme de l'hyperthyroïdie. Il faut la canaliser, cette énergie, autrement. Donc, je vous en parle un petit peu plus loin. Dans les symptômes, il y a aussi la soif intense. Donc, buvez souvent, mais en petite quantité. Donc, de l'eau, du thé, des jus de légumes, des fruits frais. N'ajoutez pas de sel, bien sûr, ni de sucre. Et évitez les sodas, les boissons énergétiques et sucrées. Il y a les problèmes digestifs qui sont également dans les symptômes. Donc, évitez le gluten et utilisez le curcuma, la mélisse, la verveine, le basilic, le citron, l'aneth, la camomille, notamment pour calmer justement ces troubles digestifs. Et en cas de diarrhée, évitez les fruits et les légumes qui sont riches en fibres, donc les légumes verts notamment, et privilégiez les carottes, l'eau de riz, le riz blanc, le pain blanc, la banane, la compote de pommes, par exemple. L'hyperthyroïdie entraîne aussi des troubles du sommeil. Donc, en prenant de la mélatonine, de la passiflore, de la verveine, de la camomille, vous pouvez mettre aussi de l'huile essentielle de lavande, 2 à 3 gouttes sur votre oreiller et les draps. Vous pouvez pratiquer la méditation, la respiration lente et profonde. Manger léger le soir, ça permet de mieux dormir. Et si vous pouvez, marcher après le repas. Voilà, ça apaise et ça fait du bien et ça permet un endormissement plus rapide. La nervosité est également un trouble de l'hyperthyroïdie. Donc, buvez des tisanes de camomille, de mandarine, de romarin, de lavande, de valériane. Vous pouvez également mélanger dans une huile végétale une goutte d'essentiel de romarin, de mandarinier et de camomille noble, ainsi que de la lavande, que vous appliquerez sur votre plexus solaire 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez également en appliquer sous la plante des pieds. Parfumez votre intérieur avec de l'ylang-ylang ou de la mandarine afin également de vous apaiser. En cas de palpitations ou de troubles cardiaques, optez pour les mêmes plantes que la nervosité. Pratiquez le yoga, la méditation, le qigong. Respirez lentement et profondément, comme je vous l'ai dit plus haut. Privilégiez la marche et aérez-vous en pleine nature. Et faites des respirations, calmez-vous, marchez doucement, prenez soin de vous et puis surtout faites des choses que vous aimez. Si vous êtes atteint de tremblements, donc afin de les apaiser, vous pouvez boire des tisanes apaisantes comme celle citée ci-dessus, l'angélique également qui aide à se calmer et qui régule aussi les hormones. Occupez, comme la sauge, occupez votre esprit et votre corps. Vous pouvez aussi pratiquer l'art-thérapie qui fait des merveilles dans de nombreuses pathologies. Donc ça peut être la danse, ça peut être le rire, ça peut être le théâtre, la peinture. Côté homéopathie, vous pouvez prendre soit du mercurius, soit du gelsemium qui apaise également à raison de 3 fois par jour du gelsemium et mercurium 5CH, donc 3 à 4
granulés 3 fois par jour. Et faites au moins une cure d'1 à 2 mois, voilà, pour que ça soit efficace. Pour traiter la transpiration excessive, la sauge va vous aider parce qu'elle est régulatrice hormonale. Le titri également, donc l'huile essentielle de titri que vous pouvez ajouter à de l'huile végétale de coco par exemple, ou une autre huile essentielle, donc à raison de 2 gouttes pour une cuillère à café d'huile végétale. Vous pouvez prendre de la tisane d'amaryllis que vous pouvez tamponner sous les aisselles et vous pouvez également utiliser le vinaigre de cidre. Buvez suffisamment pour vous réhydrater, puisque vous transpirez beaucoup, il faut d'autre part réhydrater le corps. Attention aux épices, car ils favorisent la transpiration et la chaleur. Donc, ce n'est pas à conseiller en cas de transpiration excessive. Et prenez un complément de vitamines aussi bien magnésium et de zinc afin de rééquilibrer, donc de réguler ce déséquilibre hormonal. Vous pouvez intégrer donc les plantes suivantes qui vont également vous soigner tout en douceur et soulager vos symptômes. Donc les bourgeons de Viorne, ou vous pouvez prendre aussi du cournailler sanguin qui vont rééquilibrer autant le système hormonal que sanguin. L'aubépine qui va apaiser et abaisser le rythme cardiaque. Le grémil, la passiflore et la valériane qui vont donc vous apaiser. Le lycope qui va réguler et réduire le taux de T3 et T4. L'ashwagandha qui va réguler le niveau hormonal et calmer la nervosité. L'huile essentielle de myrrhe que vous pouvez faire brûler dans votre intérieur qui permettra aussi de vous apaiser. La mélisse qui est calmante, qui a une action directe et réductrice sur la production hormonale. Donc vous pouvez en prendre 1 à 2 grammes dans une cuillère à café de miel 3 fois par jour ou diluer dans une huile végétale. Il y a également l'agrippaume qui est calmante et apaisante, nerveuse et qui est du cardiovasculaire. Elle est amère, donc vous pourrez la coupler avec de la verveine et en ajoutant un tout petit peu de miel. Côté alimentation, elle doit être pauvre en iode. Optez donc pour les brocolis, les choux, les oléagineux, non salés bien sûr, donc on évite les cacahuètes salées. Les légumes, alors optez aussi pour les légumes, les fruits, les graines, les céréales complètes, les légumineuses. Renforcez votre système immunitaire, donc allez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Dormez suffisamment, évitez bien sûr l'alcool et le tabac. Pratiquez un sport régulier, mais pas intensif, surtout si vous avez maigri. Pratiquez le qigong, le yoga, la méditation, le tai chi. Fractionnez vos repas, puisque l'hyperthyroïdie déclenche de fréquences fringales. En fractionnant, vous aurez quand même moins faim et vous arriverez à réguler donc ce poids également. Pour relever vos plats, au lieu d'utiliser du sel, vous pouvez toujours utiliser le poivre noir, le curcuma, le cumin et toutes ces herbes fraîches, donc l'ail, l'oignon également, que vous pourrez ajouter à votre alimentation pour donner plus de goût et éviter donc ce manque de sel. Et surtout, ne prenez pas cette maladie à la légère, prenez soin de vous. Faites des prises de sang donc de temps en temps pour vous permettre de connaître l'évolution de la pathologie. Et je vous rappelle de toujours prendre soin de votre santé afin de pouvoir partager de bons moments avec ceux que vous aimez. À très bientôt, à dimanche prochain et je vous embrasse. Et surtout, mettez un petit pouce, voilà, c'est toujours encourageant. Merci beaucoup et à très bientôt.